Bonjour, je profite de cette belle journée automnale ensoleillée pour venir échanger sur la vie. Et ça veut dire quoi d'être en vie? La vie, c'est l'ensemble, selon les définitions, l'ensemble des processus et des fonctions qui caractérisent les organismes vivants, comme voilà, l'alimentation, la reproduction, etc. Et c'est aussi la période qui s'étend de la naissance à la mort. Il y aurait à redire sur la définition de cette période, puisqu'on peut considérer que le bébé in utero, il est bien entendu déjà en vie. Être en vie, donc ça signifie que on a notre cœur qui bat sans qu'on ne maîtrise ça. Ça, c'est être en vie, c'est du coup avoir ce cœur qui bat et pouvoir utiliser son corps de bien des manières, de façon automatique. Mais la vie, en réalité, ne se limite pas à cette définition, selon moi. La vie, c'est aussi une vibration qui nous vient du soleil, qui est là, et qui vient se manifester dès la rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte, et ce qu'on appelle le flash conceptionnel, qui a été filmé donc par des outils très perfectionnés que nous avons aujourd'hui, qui a été filmé et observé il n'y a pas si longtemps. Donc on voit bien que quand l'ovocyte accepte qu'un spermatozoïde rentre à l'intérieur d'elle, il y a un flash lumineux qui apparaît, et ça, c'est le début de la vie. C'est l'essence, c'est la petite étincelle du soleil, de la lumière qui vient s'inscrire, en fait, qui vient intégrer la cellule. Cette lumière qui vient s'intégrer, en fait, elle est vibration. Et qu'est-ce qu'on entend dans le mot vibration? C'est la vie qui brasse des ions. Parce que effectivement, la vie, c'est aussi un ensemble de molécules, de ions, d'atomes qui sont perpétuellement en mouvement. Et on est constitué de ça. La Terre fonctionne comme ça. Tous les objets que nous avons autour de nous sont un assemblage d'atomes, de molécules, et l'univers fonctionne aussi comme ça. Et cet assemblage est perpétuellement en mouvement, et c'est ce qui crée une onde, une vibration. Et c'est aussi comme ça qu'on peut catégoriser et définir la vie, ce mouvement perpétuel des atomes, des ions entre eux, qui vont donner une vibration. Donc la vie, c'est pas seulement avoir un cœur qui bat sans qu'on s'en rende compte, c'est aussi une vibration, et plus cette vibration elle est haute, et mieux on se sent, que ce soit physiquement, mentalement ou énergétiquement. Donc en fait, quand on comprend ce lien entre vie et vibration, il est de notre choix que d'aller s'entretenir physiquement, émotionnellement, énergétiquement, pour que cette vibration soit de plus en plus haute, pour qu'elle nous permette de rester en bonne santé physique, émotionnelle et énergétique. Et plus cette vibration elle monte, plus notre conscience aussi augmente, et plus du coup nous avons accès à des perceptions qui s'affinent avec le temps. Donc qu'est-ce qui va nous permettre de monter en vibration? Et d'être en vie, mais réellement en vie, c'est-à-dire donc en bonne santé physique et mentale, énergétique.
c'est d'avoir une alimentation la plus saine possible, donc avec le moins de produits chimiques possible dedans, puisque tout ce qui est chimie n'étant pas naturel n'est donc pas reconnu par le corps et du coup va venir plomber notre énergie. Les informations aussi que nous ingurgitons dans une journée, plus elles sont négatives et plus elles vont baisser notre taux vibratoire. Les relations du coup qu'on entretient avec nos amis, notre famille, etc. Donc si ces relations sont harmonieuses, ben, ça va permettre d'augmenter notre taux vibratoire. Voilà, tout ce qui nous entoure, tout ce à quoi nous allons nous nourrir est essentiel pour maintenir soit le taux vibratoire déjà très bon que nous avons, soit l'augmenter. Donc être dans la nature, bien sûr, est un facteur très important d'équilibre vibratoire. Voilà, donc je voulais aborder cette notion parce que bien souvent quand je parle avec des futurs parents, des parents, voilà, des personnes autour de moi, il y a une, une non-intégration du fait que bah, voilà, mon cœur il bat, mon corps il fonctionne, donc c'est que c'est ok. Ben ça ne suffit pas, non, en fait. Et il charge à nous, en fait, de vérifier que le taux vibratoire n'est pas trop bas, qu'on va pouvoir, au fil du temps, augmenter cette vibration et se sentir de mieux en mieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe et je mets en application pour moi-même et ça fonctionne. Et donc voilà, c'est de s'entretenir tous les jours et plus ce taux va augmenter, et c'est ça qui est génial en fait, c'est que plus ce taux va augmenter et moins on sera malade et mieux on se sentira dans sa tête et plus on va vibrer énergétiquement et on va attirer à nous en fait du coup euh, des bonnes ondes en retour et des situations plus agréables. Voilà, on va en fait se mettre sur un chemin d'harmonie, de sérénité et aussi quelque part d'abondance, mais l'abondance pas comme on entend aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas forcément une abondance financière et matérielle, c'est une abondance de retour, ça peut être relationnel, ça peut être voilà, des cadeaux, ça peut être il y a plein de nuances dans l'abondance. Donc j'avais envie aujourd'hui vraiment d'apporter une nuance à cette notion de vie qui est dans l'inconscient collectif en fait très limitée à j'ai un cœur qui bat, mon corps il fonctionne, même s'il ne fonctionne pas très bien, il fonctionne, donc je suis en vie. Et ben, je voulais aller un petit peu plus loin pour vous dire que être en vie, ça suppose aussi d'avoir un taux vibratoire suffisamment haut pour être en meilleure santé physique, mentale et énergétique. J'espère que ça sera aidant et je vous dis à très vite.